La copine, c'était la copine ou la soeur de sa femme qui l'avait fui là, m'avait écrit sur WhatsApp. Me fait de ces révélations. Que non, sa femme l'a fui pour excès de sodo. Écoutez bien ce que je dis. Il faut, l'année, tu ne dois pas te louper. Alors la prophétie, 2024 ne doit pas te louper. L'année sur 2024, rappelez-vous de ce jour. Nous sommes en août. 2024 ne va pas louper ce mec, cette dame. Bon entendeur. Vous allez penser que c'est la blague. Pourtant, il sait déjà ce qu'il a fait. Il sait déjà ce qu'il allait faire. Je vous jure sur la tête de mes 2 parents qui sont vivants, sur la tête de mes 2 enfants, que si vous demandez à ce gars ce que je lui ai fait, je vous jure ma mère, il ne vous dira rien. Il ne vous dira rien. Je ne sais pas ce que je vous dois. Je ne sais pas ce que je vous dois. Je ne suis pas obligé de travailler avec vous. Je ne suis pas obligé d'accepter vos propositions. Je ne suis pas obligé d'entrer où vous m'amenez. Je ne sais pas ce que je vous dois. Quittez derrière moi. C'est un peu de trop. C'est un peu de trop cette persécution inutile. Je vous dois quoi? Hein? Dites-moi seulement, dites-moi en commentaire le jour où je suis venu ici là provoquer quelqu'un. Vous passez votre temps à me provoquer tout le temps. Quand je réponds, vous vous fâchez, ça vous énerve. Parce que ma façon à moi de répondre est toujours plus tranchante que votre provocation. Pour la petite histoire, ce gars que vous voyez m'écrivait pendant 1 mois, 2 mois. Je ne répondais pas. Je ne répondais pas. Et ce message était quoi? Pifo, comme tu me vois là, j'ai plus de talent que Tic. Je suis plus talentueux que Cabral Nanjip. Pardon, travaille avec moi. Je vais te faire gagner beaucoup d'argent. Je vais mettre ton numéro sur mes pages. Tu seras mon manager, c'est toi qui vas décrocher mes appels. J'avais pas besoin de ça. Du simple fait qu'il avait dit que il peut me faire gagner d'argent plus que Cabral et Tic. Je n'étais même pas le manager de Cabral. Du simple fait qu'il m'avait dit qu'il peut me faire gagner l'argent plus que Cabral. J'avais dit non, plus que Cabral et Tic. Il avait dit non. Ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit de division. Je ne peux rien traiter avec lui. Dès qu'il avait dit ça, je ne peux rien traiter avec lui. Tout ce qu'il m'écrivait après, je ne répondais plus. Il est passé par 2 grands frères. Le King des Kings et Stéphane Kimboko. Ceux qui sont dehors, ceux qui sortent la nuit, connaissent les 2 grands frères là. Parce qu'ils savaient que je respectais tellement les grands là, qu'ils ne peuvent pas me demander un service et je refuse. Il allait voir les grands frères là. Les grands frères là m'ont appelé, ils m'ont supplié que Pifo, pardon, reçois ce monsieur. J'ai reçu ce monsieur. Il voulait que je le manage. Les grands frères là m'ont dit, Pifo, essaie de faire ce que tu peux faire pour ce gars. J'ai dit, ok grand, on va commencer par une séance de shooting. On a fait le shooting dans mes bureaux. Il n'a pas payé le shooting. Hein. C'est le King des Kings qui avait payé le shooting là, 100 000. Les seules photos professionnelles qu'il a eues dans sa carrière, c'était dans mes bureaux. Alors, parce que je ne le ressentais pas, parce que quand un manager a une forte expérience, il connaît ressentir les bons et les mauvais, les gens qui ont une mauvaise énergie, qui ont un mauvais aura. Et lui, il en fait partie. Je me suis éloigné de lui, je l'ai mis en contact avec ma secrétaire. Elle s'appelait Teresa. Teresa travaillait avec lui, ça ne donnait pas, il faisait tout. Je ne sentais pas le projet. Un jour, je suis quitté. J'ai dit non, je ne peux pas faire semblant. Ce gars n'entre pas dans mon système. Je ne peux pas faire semblant. Depuis le jour-là, il a commencé à monter des histoires contre moi. Commencé à me saboter. Commencé à m'afficher sur Internet. Me traiter de Madame Pifo. Madame Cécile, Mademoiselle Pifo. Hey! Si j'étais méchant, si j'avais leur cœur là, c'est que le simple fait qu'il m'accuse d'être homosexuel, sans preuve, je l'aurais déjà foutu en prison depuis. Mais je suis resté tranquille. Je ne sais pas ce que je vous dois. Lui que vous voyez là, en décembre passé, son bailleur à ESG, où il habitait là-bas à PK8 à ESG, son bailleur me poursuivait partout. Son bailleur me poursuivait partout qu'il voulait que j'affiche qu'il fait 8 mois sans payer son loyer. Je n'ai pas fait, j'ai refusé. J'ai dit son bailleur me poursuivait partout. Qui veut libérer la maison sans payer le loyer. Il avait 8 mois de loyer impayé. J'ai refusé, j'ai dit que je ne l'affiche pas. Il a une femme, il a une de ces femmes qui l'avait fui là. Il a une de ces femmes qui l'avait fui là. La copine, c'était la copine ou la soeur de sa femme qui l'avait fui là, m'avait écrit sur WhatsApp. Me fait de ces révélations. Que non, sa femme l'a fui pour excès de sodo. Écoutez bien ce que je dis.
Jusqu'à m'envoyer les voices. M'envoyer les voices de ce monsieur. Où il disait que non, on a fait ça seulement une fois parce qu'on avait saoulé, on avait pris beaucoup de petits Guinness. Écoutez bien, je parle là. Que si je mens, si je suis en train de mentir tout ce que je dis là, franchement, que le Seigneur me punisse. Parce que c'est un peu de trop. Laissez-moi vivre ma vie. Je ne sais pas ce que je vous dois. Ces gens-là, c'est tout ce que vous allez voir aujourd'hui me persécuter là. C'est les gens qui m'ont demandé les services, j'ai refusé. C'est les gens qui m'ont demandé d'entrer dans certaines choses, j'ai refusé. Pour certains hommes, c'est les gens qui m'ont dragué, j'ai refusé. Maintenant, ils montent des histoires, ils passent par des proches. Sinon, comment expliquer que que tout le monde sait que c'est mon fils, se lève pour m'afficher sur Internet. Ces gens-là sont diaboliques, c'est-à-dire qu'ils entrent dans le corps de certaines personnes pour me noircir. Ces gens-là vont chez les marabouts, ils marchent avec mon nom depuis. Laissez-moi. Sinon, comment quelqu'un peut dire que 2024 ne te verra pas avec autant de certitude? Arrêtez d'aller chez les marabouts avec mon nom, je ne vous dois pas. Je ne vous dois rien, je ne suis pas de votre famille. Je ne suis pas obligé de faire ce que vous voulez, d'entrer dans ce que vous voulez, d'accepter vos avances. Je ne vous dois rien, ça c'est ma vidéo comme ça, laissez-moi. Laissez-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Vous avez noirci mon image. J'ai perdu l'estime des gens. J'ai perdu la considération. J'ai perdu en crédibilité. J'ai perdu des contrats à cause de vous. Laissez-moi. Chacun m'a fait perdre un contrat qui me donnait 500 000 chaque mois. À cause de sa fausse liste là. Après, lui-même il est venu dire pardon. Pardon seulement, laissez-moi. Je vous en supplie. Je me mets à genoux, je vous demande pardon. Allez retirer mon nom où vous marchez avec. Allez retirer mon nom partout où vous êtes parti avec là. Je vous dis ça. Et je vous préviens. Sinon, Dieu va vous répondre. Je ne sais pas le jour où je me suis levé sur Internet, sur ma page Facebook ou sur TikTok. J'ai provoqué quelqu'un qui ne m'a rien fait. Faites très attention. Allez retirer mon nom où vous êtes parti avec là. Parce que la vidéo que ce gars a faite là, il est sûr de lui. Je vous prends à témoin. Enregistrez sa vidéo là, il est sûr de lui. Il est très sûr de lui. Et il connaît ce qu'ils sont en train de comploter contre moi. Ils connaissent. Laissez-moi vivre ma vie, je ne vous dois pas. Je ne suis pas venu sur Internet pour vous. Vous m'avez noirci aux yeux du monde. Aujourd'hui, tout le monde me déteste. Tout le monde me déteste. Je reçois les messages, je reçois les commentaires. Tes jours sont comptés. Ta fin sera catastrophique. Pourquoi? Je vous dois quoi? Vous m'avez noirci aux yeux du monde, pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je n'étais pas obligé d'accepter d'être ton manager. Je n'étais pas obligé d'accepter manager l'artiste de Tchouki. Parce que le problème de Tchouki, c'est que Tchouki, j'avais refusé de manager son artiste Funky Pete. J'avais refusé. J'avais refusé. Aujourd'hui, elle crée des histoires. Oh non, comment tu peux dire que tu as vu Achale une seule fois et tu connais autant sa vie? Ma chérie Tchouki, ma chère Tchouki. J'ai vu Achale, je répète, une seule fois dans ma vie. Quand j'ai fait ma vidéo qui est sur YouTube là, la grande soeur d'Achale m'écrivait. La tante d'Achale m'écrivait. C'est elle qui m'a raconté tout. Et dans ma vidéo, j'avais dit que la mère d'Achale ne sera pas au deuil. Est-ce qu'elle était venue au deuil de son fils? Est-ce qu'elle avait mis pied au Cameroun? Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais mis pied au Cameroun. Faites attention. Vous m'avez sali aux yeux du monde. Mais arrêtez un peu. Je veux mieux que ça pour ce pays. Je veux mieux que ça pour le Cameroun. Vous avez noirci mon image. Aujourd'hui, tout le monde a peur de travailler avec moi. À cause de vous. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Et vous inventez des mensonges qui sont vraisemblablement vrais. Et ils sont champions dans les scénarios pour créer le mensonge. Pardon. Laissez-moi vivre ma vie. Ma famille compte sur moi tellement. J'ai beaucoup de personnes qui comptent sur moi. J'ai beaucoup de personnes qui comptent sur moi. Je vous dis ça. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie. Sinon, ce que vous préparez là, je ne vais pas vous laisser. Ce que vous êtes en train de monter, le coup que vous montez là, je ne vais pas vous laisser. Sachez que ce que vous faites là-bas, moi on me dit. Ce que vous faites là-bas, on me dit, faites attention. Parce que vous êtes sur Internet comme ça, il y a beaucoup de sorciers sur Internet, vous ne savez pas. Il y a des gens qui pratiquent pour avoir l'attirance, pour attirer les followers. Il y a des gens qui pratiquent pour noircir la vie de leurs collègues. Il y a beaucoup de sorciers sur Internet, beaucoup d'influenceurs sont les sorciers. Laissez-moi en paix, je vous préviens. Sinon ça va mal tourner. Sinon ça va mal tourner, laissez-moi en paix. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour avoir ma lumière.
Vous allez partir partout, donner l'argent partout que non. Prenez la lumière depuis Fola, donnez-nous. Vous ne pouvez pas avoir ma lumière. Vous pouvez me ôter la vie. Mais jamais vous n'allez avoir la lumière que Dieu m'a donnée. Parce que quand Dieu m'a donné, il a tourné le dos. Que vous le voyez ou pas. Noircissez-moi comme vous êtes en train de le faire là. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Quand vous allez me noircir, ça va arriver chez le Père. Quand le Père va examiner mon cœur, il va voir que l'enfant là est blanc, l'enfant là est propre. Il va vous faire un back to sender. Méfiez-vous. Faites attention, il va vous faire un back to sender. Le back to sender existe. Où vous êtes parti avec mon nom là, retirez mon nom là-bas. Retirez mon nom là-bas, voilà ça que je vous dis. De toutes les façons, moi je cherche mon nom, comme il sait toujours le faire.